allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque aux sorties d'octobre et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des titres qui sortent à cette période. Parce que déjà pour la plupart, ce sont les sorties des romances de Noël et en vrai j'aurais même pu mettre un pull de Noël pour l'occasion tellement il y en a qui sortent à cette période-ci. Donc je pense qu'on a plus de 15 livres que j'ai listés déjà en faisant un premier tri. Et du coup ne vous étonnez pas si je passe rapidement sur certains plutôt que d'autres parce que sinon cette vidéo risque de s'éterniser. Donc tout d'abord, avant d'attaquer ces fameuses romances, on a le tome 3 de Mémoire de la forêt qui est sorti ici donc le 4 octobre. Et je vous avais dit dans la vidéo d'avant que je risquais de plus vous montrer les couvertures, mais c'est faux. C'est totalement faux parce que pareil, regardez-moi cette sublime beauté. Je le dis à chaque fois, mais je suis toujours autant en amour devant les dessins de Sanoé, vraiment. Je pense que ce sont les plus beaux livres de la bibliothèque, vraiment. Et du coup, comme on le voit à la couverture, on s'attaque cette fois du coup à la saison de l'hiver. Et clairement, celui-ci, je l'ai précommandé, c'est pour ça que je l'ai déjà entre mes mains. Et je compte le lire en décembre directement. Et pour ce qui est du résumé, on nous dit « L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais comme chaque année, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent à l'approche de la fête de Yule. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord pour assister aux aurores boréales. » Rien que ça, franchement, ça fait rêver. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de sombre hiver, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour le retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald, toujours qu'on connaît, sur l'étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Franchement, ça me donne super envie. Parce qu'il y a un petit côté Agatha Christie, le crime de l'Orient Express, etc. Bon, après en version jeunesse, hein, ça va pas être aussi sanglant, aussi trash ou quoi. Mais clairement, la petite référence, j'imagine voulue, hein, me fait très très envie. Et comme toujours, j'ai trop hâte de m'y mettre. Donc clairement, je suis contente de vous présenter ce premier livre. Ensuite, on attaque vraiment là les romances donc, de Noël. Et le premier que je vais vous mettre du coup ici, c'est donc Au secours, je suis dans un film de Noël. Je vous avoue, je n'ai même pas lu le résumé parce que juste j'étais en mode genre ok, je suis archi fan des romances de Noël à la télé, ça vous devez le savoir. Autant je déteste vraiment les romances le reste du temps, à la limite quelques-unes historiques ça passe, mais sinon j'ai beaucoup de mal. Autant me demandez vraiment pas pourquoi les romances de Noël en téléfilm ou quoi, genre sur TF1 ou ce genre de choses, je suis juste accro, je peux m'en bouffer un par jour tranquillement si j'avais tout mon temps. Et du coup un livre qui fasse ce combo, moi j'appelle ça du génie, c'est tout. Mais bon, je vais quand même découvrir ce résumé en même temps que vous pour voir un petit peu plus de quoi ça parle. Et donc on nous dit « Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout. Boule à neige, guirlande lumineuse, sapin trapu, téléfilm, plus il y en a, mieux c'est. Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple en pause. Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver seule, littéralement de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourru que sexy, une petite fille qui tient plus du lutin espiègle qu'une enfant, un sosie du vieux bonhomme rouge, saupoudrez le tout de magie. Voilà le parfait scénario de Noël. Parfait. Enfin presque. Je suis entièrement d'accord avec cette description. C'est le parfait scénario de Noël. Je sens que je vais l'adorer. J'adore ce genre de clichés dans les romances de Noël. Rien que ça quoi, le type barbu sexy. Enfin, c'est le genre de truc, ça me ferait vraiment lever les yeux au ciel le reste du temps. Et là, franchement, mais genre, take my money. Je dis un grand oui. Je sens qu'il va être super drôle. Et donc, il sort aussi donc, le 4 octobre.
Et comme toujours, j'ai 1000 fois trop de livres de Noël pour le peu de temps où je les lis cette année, enfin sur l'année, mais clairement lui, je vais l'acheter. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, ça m'étonnerait cette année, je ne sais même pas si l'année prochaine ou quoi, parce que j'en ai déjà full qui m'attendent ici en retard. Mais clairement, je le lirai un jour, je dis un grand oui. Puis toujours le 4 octobre est sorti Christmas Therapy de Caroline. Pareil, je sais que j'en ai déjà plusieurs d'elles, mais je ne sais plus quelle. Je crois que c'est Je te ferai mes Noëls. Ouais, c'est ça. Je te ferai mes Noëls par exemple. Elle en écrit quasiment un par an, donc j'imagine que vous connaissez au moins son nom, même si bah, vous n'aimez pas spécialement ce genre-là. Et donc ici pour son nouveau, donc c'est Christmas Therapy et on nous dit collectionner les calendriers de l'Avent, se lever à l'aube pour être aux premières loges de la parade, ne jamais sortir sans son serre-tête à bois de Rennes, truc bien kitsch. Rien de plus normal pour Maureen qui chaque année n'est que joie et excitation à l'approche de Noël. Seulement cette fois, elle risque de perdre son job de coach de vie si elle ne suit pas cette fichue thérapie censée la guérir de son obsession. Comme si elle souffrait d'une maladie grave. Si quelqu'un doit se faire soigner, c'est plutôt Logan, cet homme cynique et désagréable qui suit le même programme, mais pour se réconcilier avec la période des fêtes qu'il a en horreur. Maureen veut bien prendre sur elle, mais de là à travailler en équipe avec ce mec grognon, on peut dire qu'elle est gâtée avant l'heure, à moins que Noël ne lui réserve encore son lot de surprises. Bon, romance, Maureen, Logan, ça va, on fait vite le lien. Mais on part sur, pareil, je l'avais dit la fois passée, je pense que c'est une trope Grumpy Sunshine. J'essaie de les retenir, je vous avoue, même si je suis pas hyper calée dans le sujet. J'avoue que c'est pas ma préférée, parce que ça me parle moins, parce qu'il a vite tendance à me saouler, enfin, le Grumpy. Et voilà, ça à me plomber l'ambiance. Moi, je veux juste être à fond dedans, en fait. Genre, j'attends tout le mois l'excitation du jour J, de Noël, à la limite du réveillon, etc. Bah, c'est pas pour passer un mois, en fait, à lire la moitié de mon temps à un type qui crache dessus. Même si, très souvent, il finit par être convaincu, blablabla. Sans vouloir spoiler. Mais bon, on n'est pas dupes. Mais voilà, si j'en lis une de temps en temps, ça va. Je pourrais pas lire que ce style-là pendant un mois parce que clairement il me plomberait l'ambiance, je pense. Et bon, je vais toujours me le garder sous le coude. Ça va pas être un achat direct, je vous avoue. Mais voilà, comme c'est une bah, que je sais, une écrivaine qui écrit bien, surtout dans ce style-là, je l'ajoute du coup dans la wishlist, mes versions, les 250 livres de ma wishlist, pas genre achat direct quoi. Puis le 4, bah du coup, toujours, est sorti Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et donc là, c'est Laura Wilde. Alors, je l'ai noté, je me rappelle bien, parce que je l'avais déjà repéré il y a un petit moment. Mais je sais plus, il était sorti il y a quelques années. Et voilà, c'est pareil, c'était pas spécialement mes priorités. Mais depuis, j'ai vu donc qu'il avait été repris par une autre maison d'édition. Donc ici, il passe chez Hugo Poche. Et il y a le tome 2 et 3 qui vont suivre ici à la suite. Et en fait, l'idée de celui-ci, avant que je vous dise le résumé, c'est un peu ouais, la même idée que, je cherche le nom, A Christmas Prince, avec mon super accent, qui est sur Netflix. Et c'était donc 3 films de Noël où la première, elle devenait un peu reine de... Je ne sais plus le nom, je crois que ça ressemble à Moldavie, mais c'est un pays inventé. Dans le premier, elle arrive au moment de Noël, etc. Dans le 2, ils se mariaient. Dans le 3, bah, ils avaient un enfant. Et il me semble de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, qu'ici c'est le même fonctionnement plus ou moins, où bah, chaque tome correspond plus ou moins à ça. Bon, du coup là pareil, je vous ai un peu spoilé, etc. Mais je pense que vous me pardonnerez. Parce que je pense que si vous êtes comme moi, bah, clairement de 1, c'est une romance de Noël, donc voilà, on connaît un peu la fin. C'est plutôt ce qui est entre les deux qui nous intéresse, hein, qu'on soit clair. Et de 2, bah, de savoir qu'il y a une suite comme ça, évolutive et par étapes, logique on va dire, bah, moi ça me botte vraiment trop. Alors pareil, je vais sûrement l'acheter mais pas le lire tout de suite du tout, parce que j'ai déjà plusieurs séries de Noël en cours, justement je pense au Karine Ponte, où là je lis en fait bah, du coup justement un tome par an. Donc je peux pas faire ça avec 20 000 livres non plus, pareil sur mon mois, et étaler et bloquer ça pendant plusieurs années.
Donc j'alterne entre des séries et des one-shots pour Noël. Donc celui-là, je me le réserve à très long terme. Ils y passeront un jour sûr et certain. Mais voilà. Et oui, alors je vais le résumer quand même. Mais voilà, c'est pas la priorité. Mais sinon, je voulais résumer. Donc, Zoé est aux anges. Ethan et elle vont se marier. Voilà, je vous ai rien spoilé en fait. Entre l'accro de Noël et son Scrooge, Grumpy Sunshine, c'est l'amour fou et le projet qui les attend va l'être encore plus, s'unir pendant les fêtes de fin d'année. J'approuve. Ah oui, petite parenthèse, je vous raconte ça, mais genre moi ma demande du coup en fiançailles, ça s'est fait le 24 du coup, parce que pareil mon copain me connaît trop bien. Donc un mariage à Noël, franchement, moi je dis oui, je dis oui. Je l'aurais pas fait moi-même, hein, mais à lire, bijou. Pendant un an, Zoé s'est donné corps et âme pour préparer la cérémonie de ses rêves. Alors, lorsque le couple s'apprête à rejoindre Snowflake Garden, à quelques jours des noces, tout est réglé comme du papier à musique. À un détail près. Retenu à New York à la dernière minute par son travail, Ethan se voit contraint de reporter son départ et c'est Suzanne, sa mère, qui accompagne Zoé pour l'aider dans les derniers préparatifs. Le problème, elle a Noël en horreur. À mesure que le grand jour approche, les tensions commencent à apparaître entre les deux familles. Entre désaccords et coups bas, Zoé va rapidement réaliser que le mariage qu'elle avait idéalisé sera loin d'être parfait. Non, franchement, ça me botte. Ça me botte bien. Parce que... Alors, moi j'ai une belle-mère, c'est un amour, franchement. Vraiment, je le dis haut et fort. Mais j'avoue que ça m'amuse quand même, le petit côté rivalité, belle-mère, belle-fille, etc. qui peut avoir sous-jacent. À mon avis, ça peut être bien piquant et bien drôle en même temps. Donc voilà, le mariage presque parfait de Necro de Noël, c'est un oui. Ensuite, j'ai passé, je vous avoue, beaucoup d'autres romances de Noël en one-shot qui sortent en d'autres petites maisons d'édition. Parce que les résumés me bottaient moins tout simplement. Mais sachez que j'en ai passé ici une dizaine. Donc si vous êtes encore plus intéressé, allez voir d'autres vidéos dans ce style-ci sur d'autres chaînes. Ou allez voir du coup sur Babelio où vous en trouvez plein. Puis on a du coup le Karen Ponte. Je sais jamais si on dit Ponte ou Ponté. J'avoue j'ai déjà entendu les deux mais voilà. Qui sort cette fois le 5 du coup octobre. On a enfin switché un jour. Et c'est la suite du coup que je suis en train de lire. Mince. De Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël, on se marie, c'est le tome 2. Et ici, donc, on a droit au tome 3. Mais je me demande si c'est pas un genre de hors-série. Je sais pas si celui-là il faut le lire dans l'ordre par rapport aux autres. Je pense que oui. Donc je préfère dire tome 3. Mais je m'avance peut-être. Et donc pour celui de cette année, donc on a Noël en péril à Santa les deux sapins. Donc petite parenthèse aussi, Santa les deux sapins, forcément c'est comme le nom l'indique, l'endroit où ces personnages vivent, donc qu'on retrouve dans le tome 1 et 2. Et parfois on va du coup suivre ce même village mais suivant d'autres personnages qui se connaissent, etc. J'adore ce principe, je vous jure, je pourrais lire genre 10 livres là-dessus pour connaître l'histoire de tous les personnages qui vivent là. Franchement, je suis absolument fan de cette idée, je vous jure, ça fait trop cosy, petit village, tout le monde connaît tout le monde, il y a un truc bienveillant, on fait des trucs ensemble sur la petite place, etc. Il y a les petites fêtes locales, juste, je dis oui, 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 1000 fois s'il le faut. Et donc pour ce résumé cette année, on a la comédie de Noël de l'année. C'est la panique à Santa les deux sapins. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Ça doit être dégueu, mon Dieu. Idée de génie, mais ça doit être immonde. Un comble pour les villages dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santa les deux sapins, ça c'est clair, qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go Santa les deux sapins, la malbouffe en tube ne passera pas. J'ai tellement hâte. Bon, du coup, celui-là, c'est celui que je lirai pour l'année prochaine, vu qu'ici, je dois lire le tome 2. Mais j'ai vraiment trop hâte parce que, mon Dieu, Karen Ponte, elle est juste
hilarante, c'est le mot, a été inventé du coup pour ces livres. C'est vraiment ça, c'est pas une romance de Noël cette fois, c'est une comédie de Noël et je meurs à chaque fois quoi. Genre vraiment, le nombre de fous rires que je me suis pris sur ce livre, je crois que c'est le seul. D'habitude parfois j'ai un sourire ou genre je vais rire une fois un petit coup sur toute une histoire, et moi ça c'est rare. Mais ici, les fous rires quoi, vraiment, je me bidonnais à mort. Donc ouais, j'ai trop hâte. Clairement, celui-là, je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore précommandé en fait. Je me sens un peu con là tout de suite. Donc je vais faire ça. Non, je vais vérifier que je ne l'ai pas fait parce que ça m'étonne quand même et je n'en ai pas le souvenir. Et si pas, juste après la vidéo, je fais ça. Comme ça, vous savez. Et clairement, tous les Karen Pond, vous l'avez compris, je vous les recommande plus. Si vous voulez juste passer un bon moment doudou, cosy et drôle. Voilà. Ensuite, le 8 octobre, on a Maman j'ai raté l'avion en graphique. Et ça, je vais pouvoir vous le montrer. Je vais pas préparer avant. Voilà. Qui est donc comme ceci. Et donc, qui est vraiment un petit roman graphique. Trop chou. Beaucoup trop chou. Une petite planche tant que j'y suis. Voilà. Avec pareil des couleurs qui sont beaucoup trop jolies. J'aime vraiment les dessins et ouais, je sais plus comment on appelle. Les colométries, c'est possible, je sais plus. Mais en gros, voilà, qui retrace du coup toute l'histoire. Adapté donc pour les enfants, je ne sais pas à partir de quel âge, je vous avoue. Mais voilà, c'est soit ils le lisent seuls, soit vous leur lisez le soir. Et moi, Maman j'ai raté l'avion, c'est genre mon classique de tous les films de Noël. Parce que c'est sorti quand j'étais petite. Et j'ai dû le revoir bien 5 fois, je pense, depuis. Je le fais pas tous les ans non plus, mais je dirais tous les 3-4 ans, un truc comme ça. Et je trouve ça super chouette de l'avoir sous ce format-ci. Et pendant longtemps, il était en rupture de stock. Donc c'est chez les éditions Kilin. Et si j'ai repéré du coup sur la Fnac et je pense Amazon aussi du coup il sortait donc à nouveau, il était réédité le 8 et donc si ça vous intéresse, go avant qu'il y en ait à nouveau plus. Après on revient du coup aux romances de Noël avec Cher Père Noël de Debbie Macomber qui sort le 10 octobre. Et cette fois, on nous dit « Cher Père Noël, c'est Lindy. J'espère que tu ne m'as pas oublié. » Dans le paisible village de Wenatchee, on va dire, des guirlandes lumineuses ont été suspendues au toit. Un épais tapis de neige couvre les pelouses et il flotte dans l'air une odeur de biscuits de Noël. Franchement, rien que l'ambiance là, ça me donne trop envie. Mais le charme des fêtes ne semble pas pouvoir apaiser le chagrin de Lindy, qui vient de perdre d'un même coup celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie et sa meilleure amie. Pouah, dur. Alors, quand sa mère lui conseille de renouer avec sa tradition d'enfance en envoyant des lettres au pôle Nord, Lindy est sceptique. Pourtant, la dernière fois qu'elle a rédigé une lettre au Père Noël, un beau-père est miraculeusement apparu dans sa vie et celle de sa mère. Alors, peut-être que cette année, son vœu sera exaucé aussi. Je l'ai noté clairement parce que j'adore l'idée de continuer à écrire des lettres au Père Noël. Pour tout vous dire, je le fais encore chaque année et pareil pour Saint-Nicolas, mais vraiment celles de Père Noël me tiennent à cœur. J'écris des pages entières, je vous avoue, et j'adore ça, de me livrer dans cette lettre qui va juste rester là, secrète, qui est pleine de souhaits, d'espoir, etc. Et fait très magique, ça c'est la magie de Noël, c'est que pareil, très souvent, ce vœu que je mets dedans se réalise. Et voilà, rien que pour ça, juste ça me fait juste tout chaud rien qu'à le dire comme ça, c'est un peu bête, mais tant pis. Juste pour ça en fait, et pour le fait qu'elle va le faire aussi, j'ai envie de le lire en fait. Et voilà, et puis ça me rappelle aussi, donc je fais ces lettres, et j'ai une boîte aux lettres rouge que je mets en décoration depuis plusieurs années, depuis 2019 je pense que j'avais recommencé à faire ça.
Et mes meilleures amies aussi, on fait un repas chaque année de Noël. Et elles le font aussi, et soit elles le mettent ce jour-là, ou soit elles l'apportent à l'avance. Et bah, elles mettent aussi parfois leur wishlist dedans, et donc moi je transmets des informations aux autres. Et parfois elles mettent des choses qui sont aussi plus personnelles, ou des demandes comme ça. Je me rappelle d'une demande d'un nouveau travail, etc., qui avait également été exaucée. Et juste, voilà, c'est juste la magie de Noël pour moi, enfin en tout cas une bonne partie. Et le retrouver ici dans un livre. Comme je vois que c'est chez Charleston, bah, je pense que je vais devoir attendre pour qu'il sorte après en plus petit, en petit format. Mais voilà, clairement, je vais l'acheter et je vais le lire un jour parce que je pense qu'il va beaucoup me parler. Ensuite, on a à nouveau une auteure bah, du coup un peu classique dans ce genre-là, incontournable. Il s'agit de Sophie Jomain et des personnages s'éveillent sous les flocons. Et il était sorti l'année passée, bah, pareil chez Charleston, en grand format. Et bah, les livres de Noël, moi j'aime bien les avoir en poche comme vous voyez ici. Et le 10, il sortira enfin je dis enfin, c'est l'année suivante donc c'est logique, en format poche. Et bah, clairement, lui il est aussi dans les tops que j'ai envie de découvrir. Mais comme je suis toujours, même combat, je radate un petit peu, mais j'ai trop de livres et donc je ne pense pas que ce sera cette année, ce sera sûrement l'année prochaine celui-là. Parce que le résumé me tente beaucoup et il dit: La nouvelle comédie de Noël de Sophie Jomain. Bienvenue au refuge du personnage. Venez découvrir la magie de notre bergerie en plein cœur du massif du Mont Blanc. Lia Josrand et son père sont très fiers de ce refuge où les reines évoluent en totale liberté. Les fins de mois sont difficiles, mais pour rien au monde, ils n'abandonneraient leurs animaux. Et encore moins sous l'impression d'un chef étoilé que personne n'a jamais vu, qui voudrait les acheter pour leur viande. Petite parenthèse, je pense que je l'avais déjà dit ici, mais je suis pescétarienne et donc je ne mange ni viande ni volaille. Et du coup, clairement, l'idée de juste bouffer les rennes, mon cerveau, genre il fait un gros non, un refus. Qu'ils aillent voir ailleurs s'ils y sont, leurs animaux ne se mangent pas. Mais à quelques semaines de Noël, le temps presse et le cuisinier n'a pas dit son dernier mot. Il n'hésitera pas à s'infiltrer incognito au refuge pour en savoir plus et qui sait, parvenir à convaincre cette étrange famille de lui vendre à un bon prix un ou deux caribous. La guerre semble bel et bien déclarée, mais l'arrivée inattendue du célèbre Nicolas Claus pourrait bien changer la donne entre ces deux-là. Bon, la thématique, clairement, elle me titille. Il m'intéresse trop. Il m'intéresse vraiment trop parce que si on peut amener ce côté, je vais pas dire écologique, éthique, ce côté éthique du coup pour les rennes, etc., je suis à 2000% partante. Donc clairement, celui-là j'attendais sa sortie poche et lui il est préco par contre. Toujours le 10 octobre, on a Meurtre sur le Christmas Express. Et là c'est aussi chez Charleston et c'est donc écrit par Alexandra Benedict. Et bah, voilà, vous voyez ici, qui dit Christmas Express, dit un peu bah, comme je l'ai dit plus tôt, avec je ne sais plus quel titre, j'ai déjà oublié, mais référence bah, du coup au train, à Agatha Christie, etc. Et bah, déjà pour ça, donc je dis un petit oui. Après pour lire le résumé, on verra si c'est un gros oui ou pas. Et donc, la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais, bon, ça c'est un petit plus aussi. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige en plein milieu de nulle part, pas de bol, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier, embarqué pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express? Ce que j'aime bien aussi dans celui-là, c'est pas le résumé qui me fait le plus envie, je vous avoue, mais c'est qu'on se trouve dans un huis clos. Et ça, pareil, je garde souvent sous le coude parce que quand on fait les challenges, style Pumpkin, Cold Winter, etc., parfois il y a cette catégorie qui tombe et j'avoue que c'est assez compliqué en général, en tout cas de mon côté, pour trouver qui correspondent. Donc voilà, je le mets là en mode genre si jamais t'as besoin, tu peux aller chercher ça.
Et voilà, et peut-être que vous, il vous intéressera davantage. Le 11 octobre, on a le deuxième livre de Clara Hérault, dont vous avez peut-être suivi la chaîne Booktube pendant tout un temps, qui sort et qui s'intitule L'effet boule de neige. Le résumé nous dit ceci. Iris, 19 ans, est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après 6 mois de stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Pas sûr. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, une ancienne connaissance de la famille. Sa nouvelle petite amie. Bah oui. Les espoirs d'Iris s'écroulent aussitôt. Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Alors, avant de partir avec lui, comme chaque année, fêter Noël dans les Pyrénées en compagnie de leur famille, Iris se laisse convaincre pour une idée folle. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami? Plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu? Honnêtement, le résumé ne me tente pas. Je n'aime pas du tout pareil cette trope, je ne sais plus le nom exact, mais du fake dating peut-être? Je pense. Oh, ça doit être un truc comme ça. Qui me semble tout sauf crédible. Genre vraiment, enfin... À la limite, ça passe mieux en série ou en film qu'en livre, je pense. Mais je l'ai noté parce que c'est Clara Hérault et donc petit soutien pour elle. Même si je ne vais pas acheter son œuvre, je vous transmets l'information. Ensuite, pour celui-là, ça va aller très très vite. Retenez juste, le 12 octobre sort du coup Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chez Minalima et je me décale, c'est, hop, vous voyez ici, il y a le tome 1 et 2. Ce sont donc les livres illustrés par Minalima elle-même. Si vous ne connaissez pas, c'est la personne qui a fait les décors du film et qui tient une petite boutique aussi à Londres. Oui, c'est ça, à Londres. Ah oui, ça a été. Et je vais pas vous résumer le tome 3 d'Harry Potter. Et à un moment, je veux bien faire Hunger Games ou des classiques comme ça. Harry Potter, c'est non. Vous connaissez, si pas, qu'est-ce que vous attendez? Mais voilà, retenez juste pareil que donc ça sort le 12. Et perso, je suis sûre qu'à un moment je l'aurai, mais je ne l'ai pas acheté moi-même parce que dès qu'ils sortent, je les mets comme les Jim Kay qui sont là, mais vous voyez pas trop. En priorité sur ma liste de cadeaux de Noël. Et ceux-là par contre, particularité, je les ai pris en anglais dans l'espoir de les lire un jour dans cette langue. Parce que je me dis que s'il y en a bien un sur lequel je peux commencer, c'est ceux-là. Pas que c'est les plus accessibles, mais je les connais par cœur normalement. Donc avec l'illustration et tout, normalement, ça devrait passer. Ensuite, avant-dernier livre, rassurez-vous, on a Hybride, le tome 2 qui est sorti du coup chez Scrineo si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, je n'ai pas été vérifiée c'était quoi le tome 1. Voilà, de mémoire je dirais que c'est hybride mi-homme, mi-faé, je pense, ou fait. Il y avait un truc en tout cas très écologique du coup dedans, ça je me rappelle. Et je l'avais offert à ma meilleure amie, mais perso ça m'avait pas interpellé plus que ça, mais j'ai vu de bons retours dessus, donc pareil je le note plus pour vous. Et le résumé du tome 2 nous dit: alors qu'elle accepte d'embrasser le destin d'Elphide et qu'elle découvre un nouveau monde extraordinaire, Margot fait face à la perte tragique d'un être cher. Un deuil d'autant plus difficile à faire que bientôt sa métamorphose débutera et que son ADN infernal se réveille. Elle perd totalement le contrôle et ne sait plus qui elle est. Bon, là tout de suite, sans avoir le tome 1 en tête, je vous avoue que je sais pas dire grand chose dessus. Je m'excuse. J'ai pas fait mes recherches à fond. Mais voilà, à titre informatif, si vous avez lu le 1, si vous avez noté la saga dans votre wishlist ou quoi, sachez que le tome 2 sort ce mois-ci et que vous allez peut-être du coup le noter de votre côté. Et enfin, dernier livre, il s'agit de 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane. Et je n'ai plus du coup l'autre couverture, je vous la remets par contre ici sous les yeux. Moi c'est à grand format que je vois. Et par contre, si j'ai les bonnes informations, il sort le 26 octobre en format poche. Et pareil, c'est un livre que j'avais noté du coup dans ma wishlist, mais que j'attendais le format poche. Et le résumé, bon, le titre dit tout, hein, mais le résumé nous dit: pour venir en aide à ses grands-parents, propriétaires d'un refuge pour chiens, Ali quitte New York sans une hésitation.
Grave Ali, je ferai pareil. À Pin Hollow, la jeune femme espère bien retrouver un peu de la magie de Noël. Mais elle ne tarde pas à déchanter, la ville a décidé de suspendre ses subventions au refuge, ça craint. Celui-ci n'a d'autre choix que de fermer. Pour Ali, le coupable a un nom, Ben, conseiller municipal que le hasard ne cesse de mettre sur sa route. Le hasard qu'on dit. Ali et ses grands-parents ont moins d'un mois pour trouver une famille à leurs 12 pensionnaires à 4 pattes. Et si en se révélant être un allié inattendu dans cette mission presque impossible, Ben échangeait son statut d'ennemi juré pour celui de l'homme idéal. Ah bah si on fait une pierre de coups entre animaux, bonne action et du coup petite romance de Noël, c'est oui, c'est un grand oui. À nouveau parce que du coup clairement je suis pour la cause animale et du coup ça me parle beaucoup, donc je l'attends vraiment très fort. Et pareil, lui il est déjà précommandé, voilà. C'est tout du coup pour cette sélection, donc j'ai pas pareil recalculé combien, mais il doit en avoir une dizaine. Désolée d'avoir été aussi rapide sur certains, mais j'avais vraiment pas envie de tous les faire, surtout que beaucoup sont assez similaires donc dans les romances en résumé. Et que cette vidéo, si je ne faisais pas de gros tri avant, allait clairement durer à nouveau 50 minutes, 1 heure, et c'était pas forcément le plan pour ce type de vidéo. Donc voilà, j'espère tout de même que vous avez du coup apprécié cette vidéo, découvert du coup certains résumés, agrandi votre wishlist en vue de pareil faire une liste pour le Père Noël, qui sait. Et pareil comme d'habitude, si cette chaîne du coup vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Surtout n'hésitez pas à commenter en dessous, à réagir sur tel ou tel livre que vous attendez, d'autres peut-être que je n'ai pas noté et que vous pensez que je passe totalement à côté, du coup vous pouvez me le signaler aussi en commentaire. Et pour toujours les plus timides ou pressés etc. d'entre vous, du coup on va mettre des petits livres, on va dire à la couverture bleue, parce qu'il y a quand même beaucoup de Noël qui ressort. Et donc pareil, vous pouvez mettre on va mettre les livres bleus, peut-être pas encore les flocons, etc. Ou à la limite les petits nuages où il y a des flocons ou des trucs comme ça. À la limite. Parce que voilà, c'est ce qui ressort le plus de cette sélection. Vu que les éditeurs ont décidé que c'était maintenant qu'ils sortaient. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.